Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, vous nous avez présenté vos vœux tout à l'heure et nos amis, vos compatriotes de Liberty également, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous appartenez à un vieux peuple qui plonge ses racines dans l'Antiquité et qui a éclairé l'humanité tout entière. Tout à l'heure, Monseigneur Gaillot appelait à la fraternité, la solidarité et à l'hospitalité. Prudemment, d'ailleurs, ce qui prouve que Vatican II est passé par là, Monseigneur, et que vous êtes en rapport avec le réel, il faisait référence au repas qu'il était nécessaire de partager. Certes, il y a la scène avec le Christ. Aujourd'hui, nous sommes peut-être les modestes continuateurs, mais l'Église, en votre personne, Monseigneur, a appris certainement une chose du mouvement ouvrier. Ventre affamé n'a point d'oreille. Mais je pense que nous avons encore un petit peu de temps néanmoins, et chacun aura entendu les très beaux propos de Madame Boumedienne, faisant référence à la culture, à la science et à la connaissance. Et Madame la Présidente, tout à l'heure, nous avons vu dans les ruines du camp Liberty, 3 jours après l'attaque, les musiciens et musiciennes des Moudjahidines du peuple jouer. Et cela m'a rappelé autre chose. Novembre 1941, le 7 novembre, les nazis sont aux portes de Moscou et comme des loups affamés et impatients, s'apprêtent à ne faire qu'une bouchée du peuple soviétique. Et comment ce jour-là fut-il répondu à l'arrogance et à la barbarie nazie? Eh bien, on alla chercher sur le front des musiciens et on fit jouer pour la première fois la 6e symphonie de Shostakovich. Face à ceux qui brûlaient les livres sur Unter den Linden, on répondit par le génie créateur d'un musicien, Shostakovich. Et vous savez, notre grand poète Louis Aragon disait que la musique, c'est ce qui permet d'atteindre l'inatteignable, ce qui relève certainement, Monseigneur, de la spiritualité. Parce que la spiritualité n'est pas que le partage des religions, elle est le partage de tous les gens qui pensent, et chacun d'entre nous est doué d'intelligence et de pensée s'il veut bien ne pas y renoncer et devenir laquais des maîtres du moment. Madame la Présidente, vous êtes accueillis dans ce pays, vous n'avez pas toujours été très bien traités par les tenants du pouvoir. Mais vous savez, nous savons que ceux qui défendent des convictions et la liberté doivent accepter parfois de subir des injustices. Nelson Mandela disait, pour sa nation, il faut savoir donner sa vie. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup le feront encore, comme à Liberty. Ici, nous sommes dans un pays laïque. Un pays laïque, ça veut dire quoi? Si on fait remonter la laïcité, et on peut la faire remonter jusqu'à Philippe le Bel au XIVe siècle, rassurez-vous, je vais sauter des étapes, sinon ce serait donner raison à Monseigneur Gaillot, n'est-ce pas? Philippe le Bel, qu'est-ce qu'il fait? Il assure la primauté de l'État de la France sur la papauté. C'est-à-dire que pour la première fois, c'est le pouvoir civil qui a le primat sur le pouvoir religieux. Pas tout à fait la première fois, parce que cela fut dans l'Antiquité déjà, mais hélas, l'empereur Constantin, pour des raisons d'intérêt et partageant des intérêts communs, comprit que la religion pouvait être un instrument du pouvoir. C'était le début de la fin, d'une certaine manière. Et les religieux de l'époque se sont dit qu'en s'appuyant sur le pouvoir, c'était très bien pour asseoir leur religion. Clovis a fait la même chose en France et on sait ce qu'il advint ensuite.
Donc la laïcité chez nous est une vieille histoire. Je saute plusieurs siècles et j'arrive à la Révolution française. Que dit-elle la Révolution française? C'est qu'est première la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire et de ne pas croire, parce qu'on croit quelque chose à l'éminence supérieure, à la personne humaine. Certains croyants, d'autres ne croyons pas. Le XIXe siècle fut un peu agité. Puis arriva cette loi céleste, si j'ose dire, ou républicaine d'abord, qui fut l'œuvre de deux grands hommes, Aristide Briand et Jean Jaurès. La loi de 1905, qui advint après beaucoup de conflits, d'un côté le cléricalisme, de l'autre côté l'anticléricalisme. Mais Jaurès et Briand faisaient partie de ces hommes politiques, où sont-ils aujourd'hui, qui avaient de la profondeur, maîtrisaient l'histoire, étaient des hommes d'humanité, qui avaient compris qu'il n'y a pas besoin d'être religieux pour comprendre que les religions font partie de l'histoire de l'humanité et que ne pas le comprendre, c'est renoncer à une partie de notre héritage qui nous constitue. Et je m'honore d'avoir fait voter en 2004, grâce, je dois l'avouer devant vous, je me confesse d'une certaine manière, j'ai fait adopter à l'unanimité, moins une voix, du temps où François Fillon était ministre de l'Éducation nationale, et grâce à son appui, je le dis, un amendement qui rendait obligatoire dans nos écoles l'enseignement de l'histoire des religions. Vous avez bien entendu l'histoire des religions, et non pas des religions. Pour l'enseignement des religions elles-mêmes, il y a des spécialistes, si j'ose dire, ce sont les ministres du culte. Mais si on considère que les religions appartiennent à l'histoire de l'humanité, bien c'est enseigner l'histoire qu'enseigner l'histoire des religions. Et c'est permettre, dans nos écoles, que le petit juif qui est assis à côté du petit musulman, du petit catholique ou du petit protestant comprenne, sans parler de celui dont les parents ne croient à rien, enfin à rien, on croit toujours à quelque chose, mais pas à Dieu, c'est comprennent qu'il y a des croyances différentes. Et que ce qui nous unit, ce ne sont pas les croyances qui ont tendance à nous opposer, parce que spontanément, tout le monde n'est pas dans l'œcuménisme. Et il y en a qui considèrent que leur Dieu est supérieur au Dieu des autres. Vous voyez bien que c'est le début du conflit qui peut se trouver là. Eh bien, grâce à notre laïcité, grâce à la loi de 1905, nous sommes, nous la République, quand je dis nous, c'est nous, parce que nous sommes tous citoyens et nous appartenons à cet État républicain qui est fondé sur la liberté de conscience, dont le premier pilier, c'est la connaissance, la raison. Et l'article 1 de notre loi de 1905 dit que la République, précisément, est fondée sur la liberté de conscience. Et ensuite, reconnaît la liberté des religions, la liberté du culte. La République ne reconnaît aucune religion. Ça, c'est l'affaire des citoyens de choisir la leur. Et dans le préambule de la Constitution de 1946, au moment où on définit la République, on dit « La République est indivisible, une et indivisible », c'est-à-dire que le territoire est uni, ne peut pas être partagé. Le deuxième adjectif, c'est « laïque », c'est-à-dire la liberté de conscience. Le troisième adjectif, seulement après, démocratique. Et le quatrième adjectif, seulement après, social. Et vous savez, les constituants de 1946 ont pris le temps de réfléchir. Une et indivisible, laïque, démocratique et social, c'est dans cet ordre-là que les choses vont. Et en 1958, le général de Gaulle, dans le préambule de la nouvelle Constitution, a repris
exactement, mot pour mot, virgule après virgule, ce texte. Alors, Madame la Présidente, Madame Boumedienne, vous avez parlé tout à l'heure des musulmans. Les musulmans sont des personnes qui trouvent dans leur foi les raisons de leur comportement dans la vie et les racines de leur engagement. Et puis, chez les musulmans, comme chez les catholiques, les protestants, les juifs, il y en a qui, au nom de Dieu, qu'ils instrumentalisent, ce qui doit être un péché mortel, moi qui ne suis pas spécialiste, n'étant pas homme de religion, se servir de Dieu n'est pas un bon comportement, il n'y a pas de doute pour assumer des choix qui sont ceux des personnes. Eh bien, il y a des gens qui instrumentalisent la religion et qui en font un instrument de pouvoir. Je ne connais pas d'islamistes modérés, je ne connais pas de mollahs modérés, je ne connais que des islamistes ou des mollahs dissimulés. Mais ceux qui ont la foi et qui délivrent le message d'amour qui est celui des religions, il ne commence pas par tuer son prochain. Il en va des musulmans comme des intégristes catholiques. De ce point de vue, la religion catholique, elle a connu l'Inquisition, évidemment. Quant aux Juifs, ils ont assassiné un Premier ministre aussi, qui s'appelait Yitzhak Rabin. Quant aux protestants, à Genève, ils ont fait monter Michel Servet sur le bûcher. Donc, chaque religion a ses extrémistes, et c'est à chaque religion de faire le ménage chez elle. Et il nous revient à nous, Français, qui sommes ce pays où la laïcité est la règle, de faire en sorte que tous puissent vivre ensemble, pas côte à côte. Vivre côte à côte, ça finit par le face-à-face. Et précisément dans notre pays, nous n'avons pas droit d'abord à la différence, mais à l'indifférence. C'est-à-dire que vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez avoir le comportement dans votre vie privée que vous voulez, tant est que vous respectez les lois et l'intégrité des personnes, tout ça vous pouvez le faire et on doit vous respecter parce que, justement, votre vie privée ne doit pas susciter l'intérêt de l'autre, mais l'indifférence. C'est comme cela que nous sommes des hommes et des femmes libres issus de la Révolution française. Je voudrais terminer sur un point. Vous savez, notre pays, depuis la Révolution, est structuré entre gauche et droite. Il est très important que chacun puisse exprimer ses convictions, puisse débattre, s'affronter, toujours dans le respect de l'autre. Mais dans les moments difficiles, il faut savoir aller au-delà des oppositions entre la gauche et la droite, comme cela fut le cas dans notre pays à la Libération et juste avant, pendant la Résistance, où les patriotes de gauche et de droite se sont unis sur l'essentiel, c'est-à-dire la défense de la patrie, la défense de la nation, la défense de la liberté, la défense de notre héritage humaniste. Et aujourd'hui, où nous sommes les invités de Madame Rajavi, Madame la Présidente de l'OMPI, et où vous recevez vos voisins, qui sont aussi célèbres que les Persans, Madame la Présidente, grâce à un certain Van Gogh qui fut protégé par le docteur Gachet, n'est-ce pas? Mais là, je ne vais pas aller sur la peinture, parce que nous pourrions y passer beaucoup de temps, mais pour une cause aussi importante que la vôtre, vous avez su, Madame la Présidente, réunir autour du peuple iranien des gens de gauche et de droite. Et quand je participe à vos meetings et que je me retrouve côte à côte avec Rudy Giuliani, l'ancien maire républicain de New York, j'avoue que la première fois, ça m'a fait un choc. Mais quand je l'ai entendu dire ce qu'il avait à dire concernant la résistance iranienne, je me suis dit, sur ce sujet qui est fondamental, nous partageons la même option comme face aux nazis, les soviétiques, les américains, les britanniques, les français et bien d'autres encore étaient unis parce que nous étions tous affrontés
à la barbarie pour défendre des valeurs fondamentales que nous n'interprétons pas toujours de la même manière, mais qui ont les mêmes racines et qui devraient justement, parce que nous ne les interprétons pas toujours de la même manière, nous conduire toujours au respect de l'ordre. Et pour en finir par vous-même, Madame la Présidente, et par l'OMPI, vous n'êtes pas des musulmans, des islamistes modérés, vous êtes des musulmans tout court. Mais vous savez, les hommes et les femmes politiques, croyez-en mon expérience, il ne faut jamais les croire sur ce qu'ils disent, jamais, mais sur ce qu'ils font. Que font les résistants iraniens? Eh bien, ils ont mis à leur tête une femme. N'est-ce pas une belle preuve par la pratique des engagements qu'ils prennent? Parce qu'on me dit parfois, oui, mais si demain ils arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils ne feront pas comme les autres? Ils disent qu'ils veulent la démocratie et la laïcité. Je dis, mais regardez qui les préside. Une femme, c'est-à-dire pour les islamistes, un agent du diable. Eh bien, Madame la Présidente, permettez-moi de terminer par là, parce que je sais que vous n'êtes pas le diable, mais au contraire, l'une des plus belles images du peuple iranien qui est une raison d'espérer, même dans les circonstances difficiles que nous traversons après l'accord sur le nucléaire, qui a été inspiré par la complaisance et la lâcheté. Et vous savez, si nous reprenons notre histoire, rappelez-vous, pour les plus anciens, qui y étiez peut-être, moi non, 1936, la Rhénanie était démilitarisée et Hitler a décidé de la remilitariser. Les troupes nazies avaient une consigne. Si l'armée française bouge, reculez. Qu'a fait l'armée française? Elle a reculé. Elle s'est soumise. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu Munich, il y a eu la guerre, la complaisance, la lâcheté, c'est ce qui conduit aux catastrophes. Et c'est ce qui aujourd'hui, justement, par l'enseignement de l'histoire, devrait nous déterminer, même dans ces circonstances très difficiles, et justement parce que ces circonstances sont très difficiles, à être solidaires de nos amis iraniens qui, là-bas, tiennent haut le drapeau des libertés fondamentales. Et si nous faisons cela, c'est une manière d'accompagner par des actes nos vœux pour une bonne année 2016. Si elle est bonne en Iran, elle sera bonne pour la planète tout entière. Merci.